Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des routes dans Laravel. À quoi servent les routes? Les routes vont nous permettre de définir le chemin d'accès à notre application Laravel ou à notre page web. Pour pouvoir définir une route, nous allons aller dans le projet. Ensuite on a le dossier route. Dans le dossier route, on a 4 fichiers. On a le fichier api.php, channel.php, console.php. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur le fichier web.php. C'est dans ce fichier web.php que nous allons définir nos différentes routes. Lorsque nous installons Laravel par défaut, on a une première route qui est la route vers le répertoire racine. Et la route vers le répertoire racine nous envoie vers une vue. Et cette vue, c'est la vue Welcome. La vue Welcome, la voici, c'est l'interface de bienvenue de Laravel qui est là. Donc par défaut, lorsque vous allez installer Laravel, ça va installer automatiquement la vue Welcome. Donc la première route c'est le répertoire racine, le slash. Lorsqu'on veut définir une route, on met un slash. Et le slash signifie que c'est la racine du projet, de la page web. Voici le domaine qui est là. Et juste à la racine, on a cette interface. Si je veux définir une autre route vers la route à propos, donc je vais aller à la ligne. Je vais écrire route 2.2.get. Il existe des routes en post, des routes en get. Nous, on va définir d'abord une route en get. Donc on va définir une deuxième route qui sera slash a-propos. Et comme deuxième paramètre, ça sera une fonction anonyme. Une fonction anonyme, c'est une fonction qui n'a pas de nom. Et je vais retourner le message à propos. Donc je fais return et je vais écrire à propos. Là je viens de définir une route qui est slash a-propos. Donc lorsque dans l'interface je vais rajouter à propos, a-propos, vous allez voir un message à propos. Si j'essaie de définir d'aller vers une route qui n'existe pas, par exemple nous contacter. Ensuite vous voyez qu'on a une erreur 404 qui signifie que la page n'est pas trouvée. En réalité, vous voyez que la page n'est pas trouvée parce que la route n'existe pas. On n'a pas encore créé de route qui s'appelle nous contacter. Vous voyez que dans la liste des routes, on n'a pas créé de route qui s'appelle nous contacter. Si on veut créer une autre route qui s'appelle nous contacter, on va définir la route. Donc on écrit route 2.2.get. J'oublie pas de toujours mettre les points virgules à la fin. Je vais définir la route slash nous contacter. Et ensuite, je vais définir la fonction anonyme. Et je fais return nous contacter. Là, je vais écrire un message nous contacter. J'enregistre. Bon, si vous voulez par exemple enregistrer de façon automatique, vous allez dans File, vous allez cliquer sur Auto Save et là ça va enregistrer de façon automatique. Donc au fur et à mesure que vous allez écrire, ça enregistre automatiquement. Là je vais venir actualiser. Vous voyez que lorsque je vais sur le domaine, le nom de domaine slash, je tape nous-contacter, ça retourne ici nous contacter. On a aussi la possibilité de mettre des variables directement dans l'URL
/id par exemple. Si je tape /id, vous allez voir que vu que la route nous contacter /id n'est pas définie, il met une erreur 404. Si je veux afficher cette variable, ici je vais définir, je fais /, ensuite je vais mettre des accolades et là je vais mettre id, et ici par défaut je vais dire que l'id, bon, je vais mettre id comme ça, et là je vais dire nous contacter point, et je vais afficher la variable de la id. Ici, lorsque je vais écrire id, vous allez voir que juste à côté de nous contacter, ça va marquer id. Bon, là normalement c'est une variable, qui n'est pas définie, donc normalement le id, j'aurais dû mettre un chiffre, donc je vais mettre 52. On nous dit la variable n'est pas définie. Pourquoi la variable n'est pas définie? Ici, dans le paramètre, je vais mettre de la id égale 5. Je vais actualiser. OK. En fait, lorsque on définit une variable ici, on va devoir définir cette variable dans les paramètres, et vu que j'avais pas défini cette variable dans les paramètres, c'est pour ça que ça a marqué une erreur, parce qu'il tente d'accéder à une variable qui n'existe pas. En réalité, la variable c'est un paramètre. Par défaut, nous avons rajouté, on a dit que id est égal à 5, et dans l'URL, lorsque on met peut-être un id égal à 55, vous allez voir que ici l'id serait égal à 55. Si je ne mets pas d'id et que je valide, nous contacter, bon, ici on nous dit page non trouvée. Ici on nous dit page non trouvée. Parce que là on a défini une route qui va de nous contacter et qui affiche localhost. Si par exemple je veux que nous contacter soit disponible, donc je vais copier toute cette route là, je copie et ici je vais juste retirer ça. OK, je vais retirer, donc ça va rester nous contacter, et ensuite on va venir actualiser. Lorsque j'actualise, on a nous contacter 5. Par contre, si je mets une valeur dans l'URL, donc c'est la deuxième route qui est appelée. Lorsque je mets dans l'URL nous contacter / et puis je mets un identifiant, c'est la deuxième route qui est là qui est appelée. Et lorsque je mets je ne mets pas d'ID dans l'URL, c'est cette route là qui est appelée. Donc j'espère que vous avez compris un peu à quoi servent les routes, comment définir une route. Ici on avait par défaut, c'est la vue welcome qui est appelée, et cette vue vous allez la trouver dans ressources, ensuite dans le dossier view, et vous allez voir que il y a la vue welcome qui est là. Mais dans la prochaine vidéo, nous allons plus parler des vues, et nous allons vous montrer comment définir des routes qui pointent vers d'autres vues. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire et je répondrai. À bientôt.